Bonjour tout le monde et bienvenue à l'Expresso. J'espère que vous avez passé une belle semaine. Alors allons tout de suite voir les communiqués. L'Agence de la santé et des services sociaux de la Gaspésie-Île-de-la-Madeleine lance ses nouveaux outils de communication. Site Internet, groupe Facebook et visuel régional. En effet, l'Agence a mis en place ces outils afin de mieux répondre aux besoins de la population, mais aussi se démarquer dans ses campagnes de recrutement. Elle a donc un nouveau site web à l'adresse apparaissant à l'écran et a créé un groupe sur le réseau social Facebook. L'Agence espère ainsi garder le contact avec les étudiants et les professionnels rencontrés lors des événements de recrutement auxquels elle participe. Plus encore, les gens intéressés par ce qui se passe au niveau de la santé et des services sociaux dans la région peuvent être informés des projets, des annonces ministérielles, des événements de recrutement, en plus de pouvoir poser des questions directement aux gestionnaires du site. Finalement, depuis les dernières années, le réseau de la santé et des services sociaux de la Gaspésie-Île-de-la-Madeleine s'est doté d'une stratégie régionale de recrutement de la main-d'œuvre. C'est donc en cohorte que les représentants des établissements se présentent aux différents événements de recrutement qui se déroulent sur le territoire québécois. Le Centre culturel Le Griffon vous invite à un souper improvisation samedi le 24 mars prochain dès 18h. Au menu, soupe, hot-dog européen et choucroute, dessert et café, ainsi qu'un match d'improvisation avec les membres de la Ligue de Gaspé. Le coût de la soirée est de 25 $, incluant les taxes et les services, et vous pouvez vous procurer vos billets soit en réservant au 892-5679 ou encore en vous rendant directement au Café de l'Anse sur les heures d'ouverture les samedis et dimanches de 8h à 13h. Le 4 avril prochain, à la salle de spectacle Desjardins de New Richmond se tiendra la 13e édition des spectacles bénéfices de l'Association des personnes handicapées Action Chaleur. C'est sous le thème du country que des prestations de danse, de chansons et de monologues seront présentées par des personnes handicapées. Les spectateurs sont attendus en grand nombre. Les billets sont en vente au coût de 20 $ pour les adultes et 11 $ pour les enfants. Tous les profits iront à maintenir ou à développer des activités pour la centaine de membres de l'organisme qui vivent avec des handicaps physiques ou intellectuels. Emploi Québec profite de sa campagne de placement étudiant sur le thème « Vivez l'expérience » pour inviter les étudiantes et les étudiants à utiliser son service de placement gratuit et disponible en tout temps afin de trouver des emplois et des stages et inciter les entreprises à faire appel à cette main-d'œuvre. L'inscription à la banque de candidature de placement en ligne est accessible sur le site apparaissant au bas d'écran. Grâce à ce service, les étudiantes et les étudiants peuvent trouver des emplois dans des entreprises et avoir accès aux emplois d'été ainsi qu'aux offres d'emploi à temps partiel de la fonction publique du Québec offertes pendant l'année scolaire. Dans la région de la Gaspésie-Île-de-la-Madeleine, l'année dernière, 576 étudiantes et étudiants ont déposé leur candidature, alors que les entreprises ont publié des offres d'emploi destinées aux étudiantes et aux étudiants dans le but de pourvoir près de 280 postes. Pour obtenir plus d'informations, consultez le site emploiétudiant.gouv.qc.ca. Nous avons reçu comme invité la semaine dernière Jean-François Tappe, président de la Commission jeunesse Gaspésie-Île-de-la-Madeleine. Eh bien, cet organisme a annoncé cette semaine son inquiétude face aux effets possibles de la hausse des frais de scolarité de 1 625 $ sur 5 ans, comme il est prévu actuellement. Évidemment, étant donné l'absence d'université dans la région, les jeunes Gaspésiens et Madelinots se verront forcés de quitter le nid familial et auront donc des frais supplémentaires à acquitter. En plus des frais d'études, ils doivent assumer des coûts de logement, de nourriture et de transport liés à leur établissement dans les villes où il y a des universités. La Commission jeunesse craint en ce sens que la hausse des frais de scolarité décourage des jeunes Gaspésiens et Madelinots à poursuivre des études universitaires car ils ne pourraient en assumer la facture. Cette situation serait déplorable pour la région qui compte actuellement 11 % de diplômés universitaires comparativement à 21 % pour l'ensemble du Québec. S'il y a moins de jeunes de la région qui poursuivent des études universitaires pour revenir par la suite occuper des emplois en Gaspésie et aux îles, nos employeurs auront encore plus de difficultés à recruter les travailleurs qualifiés dont ils ont besoin, explique le président de la Commission jeunesse, Jean-François Tappe. Les étudiants sont toujours en grève cette semaine et devraient l'être jusqu'au 26 mars, à moins que le gouvernement prenne une décision acceptable d'ici cette date. Alors maintenant, allons voir nos nouvelles régionales.
Le centre d'interprétation du cuivre de Murdochville a malheureusement été la proie des flammes dans la nuit du 8 au 9 mars dernier. Après avoir encaissé la fermeture de la mine et de la fonderie en 2002, c'est un autre coup dur pour les citoyens et surtout la dizaine d'employés de l'établissement qui se verront obligés de trouver un nouvel emploi pour la saison estivale. L'origine du feu est toujours inconnue, mais l'option d'un incendie criminel ne semble pas être considérée pour l'instant. Bien que le centre soit assuré, le bâtiment est une perte totale et les coûts pour une reconstruction sont évalués à près de 2 millions de dollars. Mais selon M. William Hogan, président du conseil d'administration du centre, des artefacts, ça ne se reconstruit pas. On avait des fanaux, de l'outillage qui était utilisé par les mineurs. Ça ne se retrouve pas sur les tablettes de magasin. La mairesse de Murdochville, Mme Deliska Ricci-Roussi, croit nécessaire de rebâtir, mais elle préfère tout de même laisser descendre les émotions et prendre une décision éclairée, une fois la poussière retombée et la tête reposée. Le Quai des Arts de Carleton-sur-Mer sera l'hôte d'une exposition internationale intitulée Anne Frank, une histoire d'aujourd'hui. C'est un beau hasard que cette exposition soit au Québec à ce moment-ci, puisque la troupe de théâtre Le Clandestin de Carleton-sur-Mer a décidé de célébrer leur 60e anniversaire en présentant la pièce Le Journal d'Anne Frank. En effet, lorsque la troupe de théâtre a appris que l'exposition allait avoir lieu à Bécomo, ils ont téléphoné à la maison d'Anne Frank à Amsterdam pour savoir si elle pouvait faire un détour par le Quai des Arts de Carleton. L'exposition Anne Frank, une histoire d'aujourd'hui, sera donc présentée à cet endroit du 23 mai au 12 juin et la pièce Le Journal d'Anne Frank sera quant à elle présentée les 2, 3 et 4 juin prochains au studio Hydro-Québec, également au Quai des Arts de Carleton. J'ai moi-même visité la maison d'Anne Frank à Amsterdam et je peux vous dire que c'est une histoire assez incroyable qui mérite d'être racontée. L'exposition a pratiquement fait le tour du monde et a été traduite en une quarantaine de langues afin que tout le monde puisse comprendre son objectif principal. Sensibiliser les jeunes de 12 à 18 ans aux vertus de la tolérance et du respect de la différence. Pour ceux qui ne connaissent pas Anne Frank, c'est une jeune Allemande juive qui a déménagé à Amsterdam avec ses parents en 1933 lors de la Deuxième Guerre mondiale pour s'échapper au pouvoir des nazis. La famille Frank s'est cachée pendant 2 ans et c'est pendant ce temps-là qu'Anne a écrit un journal qui a été retrouvé après que la famille soit finalement retrouvée et déportée. Anne Frank est décédée à l'âge de 16 ans dans un camp de concentration nazi. Maintenant, du côté des sports, le programme printanier du groupe de hockey Atlantique revient cette année avec plusieurs équipes des provinces maritimes ainsi que des États-Unis et du Maine. Le programme a été fondé par un ancien joueur de la Ligue nationale de hockey, Charlie Bourgeois, dans les années 1990 et débutera à la mi-avril pour se terminer à la fin mai avec la Coupe Atlantique. Ce sera 4 équipes, soit une centaine de jeunes Gaspésiens qui représenteront la région lors de ce programme qui consiste en fait à regrouper les meilleurs joueurs pour chaque catégorie d'âge. En effet, jusqu'à présent, les organisateurs peuvent compter sur 4 équipes, soit de 8 à 11 ans, et tentent tout de même d'ajouter 2 catégories, soit les 7 ans et les 12 ans. Selon Justin Labillois, un des organisateurs du programme, le calibre de jeu est très relevé. Plusieurs bons éléments sont sortis du programme. Les joueurs se retrouvent ensuite dans les circuits réguliers de la région. Ces retrouvailles sont positives, créant davantage de respect entre ceux-ci et les entraîneurs. Et maintenant, plus près de chez nous. C'est jeudi dernier, le 8 mars, Journée internationale des femmes, qu'a débuté la grève étudiante au cégep de la Gaspésie et des Îles. Pour l'occasion, plusieurs étudiants s'étaient réunis en face du cégep pour poser des lignes de piquetage. Nous sommes allés les voir pour connaître leur point de vue. Aujourd'hui, le 8 mars 2012, première journée de la grève étudiante au cégep de la Gaspésie et des Îles. Les étudiants sont ici depuis très tôt ce matin et dénoncent la hausse des frais de scolarité de 1 625 $ sur 5 ans. C'est une pancarte qui parle un peu du futur et de l'avenir des enfants. Moi, j'en ai pas encore, mais ça serait le style de pancarte qu'il aurait écrit. Parce que en 2005, j'étais là pour la grève parce qu'ils voulaient faire une coupure. Cette année, il va encore faire des augmentations. Ça va être quoi le futur? Ça va être des prix vraiment impossibles. On a même d'autres pancartes qui disent l'éducation, c'est un droit et non un luxe. Donc, moi, je vote pour la grève parce que je suis contre la hausse des frais de scolarité. Parce que je pense que l'éducation ne devrait pas... je trouve que l'éducation, effectivement, a un coût. On ne devrait pas poser un prix à l'éducation. On ne devrait pas faire de ce qui, selon moi, est un droit, un privilège.
des fois, bon, on a l'impression que les étudiants ne veulent pas payer leur juste part. C'est ça que le gouvernement dit. Il faut faire payer aux étudiants leur juste part. Sauf que pour moi, puis bon, je le sais, puis j'en ai parlé avec les étudiants, c'est pas qu'ils ne veulent pas payer du tout. D'ailleurs, leurs parents ont déjà commencé à payer pour l'éducation qu'ils ont en ce moment, et eux vont payer quand ils vont se retrouver sur le marché du travail. Et ceux qui auront un emploi à 100-150 000 $ par année vont payer, bien sûr, bien plus en impôts que ceux qui auront un emploi. Donc là, c'est progressif. Et ça, je trouve ça beaucoup plus juste, beaucoup plus équitable, alors que la hausse des frais de scolarité, ça s'applique également à tout le monde. Et on sait très bien que les étudiants n'auront pas tous le même salaire en sortant de l'université. Et à l'université, c'est pas forcément une garantie de salaire faramineux. Bien, moi, je trouve ça horrible que la société nous dit tout le temps que les jeunes ne s'appliquent pas dans les votes, puis les jeunes ne disent pas leur opinion politique. Puis là, pour une fois qu'on le donne, il n'y a personne qui veut nous écouter. Puis que même durant les débats du gouvernement qui a passé à la télévision, qu'il utilisait les propres arguments que le gouvernement utilise pour favoriser l'arrivée de la hausse pour les démolir. Il disait que 7 000 étudiants allaient être mis dehors du cégep. Du cégep de l'université, qui ne pourraient pas à l'université. Après ça, il disait que 70 % des étudiants, des emplois qu'ils allaient avoir plus tard, demanderaient un diplôme universitaire. Donc, on met l'éducation et les emplois en danger en empêchant les étudiants d'aller à l'école, à l'université. Il ne faut pas oublier non plus que l'école, en fait, c'est pas un luxe, c'est pas un produit de consommation. Ça demeure un droit acquis à tout le monde. Tout le monde devrait avoir le droit d'aller à l'école. Et pas juste l'élite, pas juste les enfants de directeurs ou de médecins. Et quelque part, je pense que ça serait le fun aussi si on pourrait amener ce débat-là ailleurs que juste une question d'économie. Parce que là, la façon qu'on aborde le problème, c'est comme si c'est l'humain qui devrait s'adapter à l'économie. Et là, ça serait le fun si on pourrait juste virer ça de bord et que ça soit l'économie qui soit au service de l'humain. C'est sûr qu'on est contre la hausse des frais de scolarité. On appuie les étudiants dans leur démarche. Naturellement, l'effet que le gouvernement puisse demander des sous aux étudiants, on trouve ça un petit peu ridicule parce qu'il y a beaucoup d'endroits où ce que le gouvernement pourrait couper, en commençant par les bonus que tous les recteurs universitaires peuvent avoir. Fait que on est en appui avec les étudiants totalement en tant que syndicat des enseignants de Gaspé. Très content du résultat. L'entièreté du cégep a été fermée. Les étudiants autour du cégep, on était une 80, là, tout et partout. Donc, très, très content. Le corps enseignant et le personnel de soutien là, sont avec nous. Ils nous supportent. Par contre, ils ne peuvent pas nécessairement manifester là, à cause de leur convention collective et des lois. Mais ils nous supportent, ils sont là. Et puis, ils ne briseront pas les lignes d'épiquetage. C'est un respect entre syndicats et associations. Hier, on a été rencontrer le député Georges Mamelonnet pour lui porter une boîte de vote vide représentant le vote des jeunes pour le Parti libéral pour les prochaines élections. Et il nous a dit aussi là, que la hausse des frais de scolarité, on avait tort sur toute la ligne, malgré les études là, qu'on apporte là, qui viennent de firmes là, de recherche là, connues et puis crédibles. Durant la semaine de relance, il y aura une ligne d'épiquetage plus symbolique. Donc, moins de gens, c'est ça, la semaine de relance. Il n'y a déjà pas de cours. Et puis, dans la semaine du 19 au 22, ce sera du piquetage tous les matins. Et le 22 mars, on prépare une manifestation à Gaspé en appui à la manifestation nationale. Donc, comme je vous disais tout à l'heure et comme le disait Vincent-Olivier Bastien, président de l'association étudiante, les activités se poursuivent jusqu'au 26 mars où on votera encore une fois pour ou contre la grève, en attendant une réponse du gouvernement, évidemment. La Chambre de commerce et de tourisme de Gaspé a nommé un nouveau directeur la semaine dernière en remplacement de Mme Mélissa Plourde. Après un long processus de sélection, c'est finalement M. Olivier Nolot qui relèvera le défi de diriger la CCTG. Vous avez pu voir M. Nolot dans quelques-unes de nos capsules comme sommelier et il est également propriétaire du gîte Les Mérillons sur la rue de la Reine depuis quelques années. Bien qu'il se laisse un peu de temps pour connaître les dossiers sur lesquels il devra travailler, ce n'est pas un monde qui lui est inconnu puisqu'il a été président pendant 6 ans, soit entre 2002 et 2008, de ce qui fut connu autrefois comme l'Office du tourisme et des congrès de Gaspé. Il s'est également grandement impliqué dans Escale Gaspésie qui accueille chaque année des milliers de croisiéristes. Lundi, le 5 mars dernier, avait lieu l'Assemblée municipale à l'Hôtel de Ville. C'est aussi cette même journée qu'une décision finale fut prise par rapport au parc au centre-ville de Gaspé qui devait, à prime abord, porter le nom de la place François Mitterrand.
Mais après les réactions de la population, le débat qu'on a pu voir aussi dans l'émission L'Expresso, qui tenait à honorer un bâtisseur gaspésien plutôt qu'un ancien président français qui était venu ici qu'une seule fois, la Ville, Anne Clemens, représentante du groupe citoyen, et Jean-Marie Fallu, président de Patrimoine Gaspésie, organisme qui avait suggéré ce nom au départ, sont arrivés à un consensus. Le parc s'appellera désormais l'Espace Vert, VERS, comme vers une direction. Le maire François Roussy explique il s'agira d'un espace invitant les citoyens, touristes et croisiéristes à aller vers nos attraits touristiques de l'Anse-à-Valo jusqu'à Douglastown. Des sites comme Berceau du Canada et le musée ont comme vocation principale de nous rappeler notre passé. Alors, il nous est paru intéressant de prendre cet espace pour promouvoir le Gaspé d'aujourd'hui et de demain. De plus, nous croyons qu'en ayant remplacé un garage par un tel espace, nous avons témoigné de notre désir de rendre plus vert cet endroit au centre-ville. Pour ce qui est de la place François Mitterrand, les décideurs en sont venus à la conclusion qu'il était plus approprié d'inaugurer cette place près du musée de la Gaspésie, endroit où avait eu lieu à l'époque le célèbre discours du premier chef d'État étranger à mettre les pieds à Gaspé. Ayant comme vocation la mise en valeur de notre patrimoine historique, le site du musée est l'endroit tout indiqué pour ce genre de commémoration. Certains autres sujets ont également été abordés lors du conseil municipal, notamment la future création d'un skatepark au centre-ville de Gaspé et l'avancement des dossiers de l'éolien et du ferroviaire, entre autres. La semaine dernière, notre invité Jean-François Tappe nous a glissé quelques mots sur un programme appelé Place aux jeunes qui existe dans plusieurs régions et consiste, entre autres, à recevoir des gens de l'extérieur pour un séjour exploratoire. Le but est de faire découvrir aux participants les attraits de la région, la qualité de vie ainsi que les possibilités d'emploi. L'équipe de Télé-Gaspé a assisté à un de leurs ateliers pour en savoir un peu plus sur ce magnifique programme. Bien, là, j'arrive de Québec. Je reste à Québec pour mes études. Moi, j'ai fait mon cégep ici à Gaspé en technique de tourisme d'aventure. J'ai fini en 2006. L'année Gaspé, ça me rappelle des bons souvenirs. Puis je voulais voir du côté professionnel quand ça pouvait être des opportunités. Donc, c'est pour ça que j'ai fait Place aux jeunes, pour voir Gaspé sur un autre angle. De France, de Saint-Malo pour moi. Ouais, de la Bourgogne. Et puis ça fait 3 ans moi, 3 ans que je reste à Québec et Valentine, 6 ans. Moi, c'est pas forcément pour trouver l'emploi et repartir avec une embauche, plutôt pour prendre le pouls de la région et découvrir un peu l'esprit des gens ici, le dynamisme, les différentes activités qu'il y a. Et puis, Ouais, puis moi quand je suis venu un peu l'été, plusieurs années de suite, puis j'avais vraiment trippé ici, fait que l'idée est là depuis un moment. Alors on vient voir si on le met définitivement dans les projets ou pas. Mais... Mon Dieu, moi je suis originaire de l'Outaouais, de Hall, mais je viens de faire mon bac. Je viens de finir mon bac en fait en adaptation scolaire à Rimouski. Donc je suis pas si loin que ça de Gaspé. Là. Ouais. Je suis venue faire des voyages, puis je trouvais que c'était donc beau. Par ce que j'ai vu, puis aussi par le bouche à oreille. Ouais. C'est dynamique. On a vu tantôt là, avec les acteurs, justement, là, l'offre culturelle est intéressante. Puis au niveau historique aussi, c'est riche. En fait, nous, on est natifs de Shawinigan, donc on est des amants d'espaces verts et d'eau. C'est ça, on est juste plus capable du stress de la ville. Nos vacances l'année passée, on est venu sur la belle rivière Bonaventure pendant une semaine. C'était vraiment extraordinaire. Puis c'est ça, c'est la mer, c'est les montagnes, c'est les espaces verts. C'est vraiment ça qui nous a attirés au départ. Nathalie, elle a eu une occasion d'emploi, d'entrevue. Ah oui. Et puis, le Carrefour Jeunesse Emploi nous a beaucoup aidé dans nos démarches, autant Nathalie que moi après ça. Et puis, pour la logistique, autant que au niveau des employeurs. C'est vraiment bien. Ils ont vraiment fait... Place aux jeunes. Bien, tout d'abord, Place aux jeunes, la mission, c'est vraiment de favoriser le retour, l'établissement et le maintien des jeunes de 18 à 35 ans en région. Dans le cadre de nos activités, on offre un séjour exploratoire. C'est un séjour par année. Puis là, on est dedans. Là, on a 13 personnes qui sont venues nous visiter puis qui ont un intérêt pour la région. C'est un séjour de 4 jours, gratuit, où on fait un peu le topo de ce qui existe ici au niveau des services, de l'offre culturelle, sportive. On leur fait rencontrer des employeurs potentiels, des intervenants pivots de la région. Bien, c'est sûr que nous, on a un problème de pénurie de main-d'œuvre, donc on cherche une main-d'œuvre qualifiée. Okay. On a plusieurs postes à combler. Les gens qui sont intéressés peuvent visiter le site Internet de Place aux jeunes, qui est le www.placeausjeunes.qc.ca. Okay. Puis chaque agent de migration alimente sa section
Puis vous avez toutes les coordonnées, puis un peu le programme Place aux jeunes au complet, là. C'est gratuit, les gens sont quand même... Ils sont bien traités, ils rencontrent plein de monde. Ça permet de rencontrer un maximum de personnes en peu de temps. C'est pas nécessairement juste le dîner des employeurs qui change quelque chose, c'est toutes les rencontres qu'ils font pendant le séjour qui peut les amener à réussir leur projet. Place aux jeunes, en général, ça fait 20 ans que ça existe. En Gaspésie, dans la MRC de la Côte-de-Gaspé, je crois que c'est depuis le début des années 2000. C'est difficile d'avoir des statistiques, mais je te dirais que pour la présente année, j'ai 6 personnes qui ont participé aux 2 derniers séjours qui sont venues s'établir. Donc, depuis avril 2011, j'ai 6 personnes qui ont concrétisé leur projet. C'est sûr que ça prend aussi une part de... Il faut être proactif dans ces démarches. Il ne faut pas hésiter à aller rencontrer les gens, à questionner les gens qu'on va leur présenter pendant le séjour, puis à garder contact avec ces gens-là. Je vous présente maintenant une courte capsule qui annonce une tournée régionale de conférences sur les entreprises d'économie sociale. Savez-vous ce qui me rend le plus fier de faire partie d'une entreprise d'économie sociale? Eh bien, c'est de rendre mon milieu de vie plus dynamique et de faire travailler du monde de chez nous. Pour moi et pour 200 entreprises de notre belle région, la priorité, c'est l'aspect humain et non les signes de piastres. Vous êtes intéressé à en savoir davantage ou, tout comme moi, vous voulez vous investir dans votre milieu? Participez à notre tournée régionale qui se tiendra près de chez vous.